Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 2. Nous allons commencer verset 8 jusqu'à 20. Nous allons nous mettre debout et nous allons lire ensemble. Allez. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans des champs les vieilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté, couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui est conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Amen. On peut se mettre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et joyeux Noël. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour très spécial. En fait, c'est, comme disait le prof Jean-Pi, c'est la plus grande démonstration d'amour que Dieu nous a offerte, que Dieu a offerte à l'humanité. Il n'y a pas aussi... C'est en fait ce qu'il a aussi dit dans « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, son unique Fils, pour qu'il vienne mourir pour nous. » Alléluia. C'est extraordinaire ce jour. En effet, c'est un jour de fête. C'est un jour de louange. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans la joie. Alléluia. Moi, je suis dans la joie. J'espère que vous l'êtes également. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Allons à Bethléem ». Alléluia. Allons où? À Bethléem. Tu vas dire à ton voisin, « Allons à Bethléem ». Allons à Bethléem. Non, c'est-à-dire que je me suis mis, à un certain moment, je me suis imaginé, et j'aimerais que tu t'imagines également la même chose. Tu es dans un champ la nuit, et tout à coup, au milieu c'est obscur, c'est sombre, tu es fatigué, tu ne sais pas qui est à côté de toi, tu es dans la peur, et tout à coup, il y a une lumière qui descend du ciel, qui brille, et tu vois les anges qui viennent à toi et te disent, il y a le Sauveur qui est né à Bethléem. Quelle serait ta réaction? Tu es dans la peur, la nuit, dans l'obscurité. Quelle serait ta réaction? Est-ce que tu irais à Bethléem?
J'espère que oui. Ça, ce sont des opportunités à ne pas rater. Et en préparant ce message, j'ai réalisé que ce n'était pas la première fois que cette phrase soit dite dans la Bible. Il y a eu dans le livre de Esther, Ruth, deux dames qui ont fait ce même parcours. Naomi et Ruth sont partis de Moab à Bethléem. Alléluia. Et ce texte de Ruth explique beaucoup plus ces voyages, ces mouvements de quitter Moab pour Bethléem. Et je m'étais dit, ces bergers qui étaient à ce moment-là dans l'obscurité. Pour nous, l'obscurité peut signifier beaucoup de choses. Ça peut signifier des moments très difficiles, des moments très douloureux dans la vie. Et tout à coup, il y a une lumière qui éclaire et qui dit, ah, le Sauveur est né à Bethléem. Et ils ont dit, sans hésiter, allons à Bethléem. Alléluia. Allons à Bethléem. C'était le même jour. Ils n'ont pas dit, on va aller demain. Ils n'ont pas commencé à programmer leur départ pour demain. Et en plus, si on lit encore plus bas, ils étaient tous dans la hâte. Alléluia. C'était comme si ils s'étaient mis d'accord pour un mouvement d'ensemble pour courir vers Bethléem, pour obtenir ce salut. Alléluia. Et si nous lisons encore dans le livre de Ruth, on va comprendre un peu plus cette dame, Naomi, qui est partie de Bethléem pour vivre à Moab. Elle est partie avec son mari. Elle avait un mari, elle avait 2 fils. Arrivée à Moab, son mari est décédé. Ses 2 fils sont décédés également. Ses 2 fils étaient mariés à Moab, lui laissant 2 veuves. Donc, il y avait 3 veuves dans la maison. Imaginez la souffrance de cette femme. Imaginez cette souffrance à Moab. Cette femme a vécu comme ça jusqu'à un certain moment où elle a appris que le Seigneur a fait grâce à Bethléem. Il a donné du pain à Bethléem. Elle s'est dit, ah, c'est comme l'enfant prodigue. Hein? Ici, je suis en train de souffrir et chez nous, là-bas, il y a du pain. Et elle s'est dit, non, moi, je rentre. Alléluia. Elle décide tout à coup de tout laisser et rentrer. Que Dieu te fasse cette grâce. Que Dieu te fasse cette grâce dans ta vie. Qu'au moment où tu sens que tu commences à demeurer dans Moab, parce qu'ici, Moab signifie la souffrance, on peut l'interpréter comme ça, la douleur. Il faut savoir qu'il y a un sauveur à Bethléem. Alléluia. Et quand il faut aller à Bethléem, ce n'est pas une chose à vouloir traîner les pas. C'est courir vers Bethléem. Comme ce matin, c'est une grâce. C'est en fait un appel. Allons à Bethléem. C'est un appel. Et cet appel, moi, dans ce texte, je me suis dit, peut-être, on peut le prendre dans 4 aspects. D'abord, c'est un appel à quitter Moab. Quitter. Vous savez, il y a certaines choses qui te bloquent quelque part, qui te bloquent à expérimenter la gloire de Dieu. Il y a beaucoup, vous le savez. Il y en a. Ça peut être des douleurs, des souffrances. Il y a des déceptions de la vie. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui te bloquent. Tu ne veux pas quitter. Mais aujourd'hui, il y a un appel à toi. Alléluia. Le Sauveur est né à Bethléem. Quitte Moab et cours vers Bethléem pour ton salut. Alléluia. Pour ton salut. Parce que quand on va quelque part, il faut nécessairement quitter. C'est un mouvement. Et ce qui m'étonne encore ici, c'est que ces 2 dames, à un certain moment, je lisais Ruth, je vois Naomi, et même les bergers. Quand l'ange vient, il dit, allô, il dit ce qu'il y a, et même il décide d'aller sans savoir de quoi il s'agissait. À ce moment-là, il n'y avait pas de GSM comme maintenant.
pour montrer les images. C'est vrai ou c'est pas vrai. Ils ont décidé de partir dans la nuit, traversant tous les dangers de la nuit. Ils ont pris la décision. Ils n'ont pas tergiversé. Ce n'était pas une discussion. C'était une décision prise à la hâte et directement. Vous savez, pour aller à Bethléem, à la rencontre du Christ, ne traîne pas tes pas. Aujourd'hui, c'est Noël ici. Nous appelle à ne pas tergiverser dans notre marche vers Bethléem. Alléluia. Deuxième aspect de cet appel, c'est un acte de foi et d'obéissance. Quelle foi? C'est ce qu'il dit. Vous allez partir, vous ne savez pas où aller. Je prends l'exemple de Ruth, une jeune dame. Je suis content parce que nous avons beaucoup de jeunes ici. La jeunesse est représentée, c'est elle qui nous a conduits aujourd'hui. Praise the Lord. Et cette jeune dame, elle a été très obéissante envers sa belle-mère. J'étais en train de lire, j'ai dit, mais cette fille, tout ce que sa belle-mère disait, elle exécutait. Quelle obéissance. Vous savez, pour aller à Bethléem, apprenons à être obéissants. Alléluia. Vous savez, la foi et l'obéissance, c'est comme des jumeaux. Oui. La foi et l'obéissance, c'est comme des jumeaux. En fait, la foi, c'est une marche. Vous ne pouvez pas dire j'ai la foi, c'est tout. Non. Il faut agir par l'obéissance. Alléluia. J'étais en train de voir, on peut aller dans Ruth, l'obéissance de Ruth. Ruth chapitre 3, verset 5, où on commence par verset 4. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ça, c'est Naomi qui parle à Ruth. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et Ruth répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle n'a pas dit, je ne vais pas faire. En fait, ceux qui connaissent ce livre, c'est elle l'a envoyé pour faire quelque chose que beaucoup de jeunes gens aujourd'hui pouvaient dire non. Non, ça je ne fais pas. Mais elle a dit, je ferai tout ce que tu m'as dit. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. L'ange vient. Il te dit, il y a un sauveur à Bethléem. Nous avons notre ange dans notre église. Notre chef, il nous transmet chaque jour, il nous parle chaque jour de ce Bethléem. Tous les jours, nous avons reçu le message, tous les jours, le message de Dieu. Allons à Bethléem. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, ont décidé de ne pas obéir. Et quand tu ne peux pas obéir, tu n'arriveras pas à Bethléem. Alléluia. Donc, moi, j'encourage la jeunesse à rester dans la foi, à appliquer la foi dans l'obéissance pour qu'un jour, nous puissions tous arriver à Bethléem, dans la maison du pain. Ça, je n'avais pas encore dit. La maison du pain, c'est Bethléem. Vous cherchez du pain, va à Bethléem. Jésus lui-même dira un jour, je suis le pain de la vie. Il est le pain de la vie. Donc, si tu manges de ce pain-là, tu n'auras plus faim. Et c'est ça Bethléem. Et c'est ça l'appel des bergers à nous ce matin. Allons à Bethléem, chers frères, chères sœurs. Courons vite à Bethléem. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur aller à Bethléem, c'est-à-dire quitter Moab, les souffrances de Moab, les déceptions de Moab, les maladies de Moab, la famine à Moab. Nous sommes en train de dire qu'il faut marcher avec la foi et l'obéissance pour arriver un jour à Bethléem. Et maintenant, qu'est-ce que nous attendons à Bethléem? Pourquoi? C'est un appel pour rencontrer la grâce de Dieu une fois arrivé à Bethléem.
C'est en effet cela. Alors, dans ces voyages cruciaux, Naomi et Ruth ont pris une décision radicale. En tout cas, moi, j'ai aimé beaucoup Ruth. Vraiment, quand elle dit à sa belle-mère, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, tu iras. Donc, c'était une décision. Elle dit, moi, je pars à Bethléem. Je ne sais pas pour ton cas ce matin. Je ne sais pas ce qui te retient encore à Moab. Je ne sais pas s'il y a eu des déceptions cette année 2024. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour toi de te dire ce genre de déception. L'amertume que j'ai eue durant toute l'année 2024. Aujourd'hui, Seigneur, je vais tout laisser et avancer dans ta gloire à Bethléem. Alléluia. Tu as encore l'occasion. Nous sommes dans la grâce. Il n'est pas tard. Aujourd'hui, tu peux dire, pour ce Noël, je quitte Moab. Je quitte la dépression au nom de Jésus. Et je vais où? À Bethléem. Dans la paix. C'est l'appel qui t'est adressé aujourd'hui. Quitte Moab. Quitte les frustrations de la vie. Quitte. Vous savez, en lisant, j'ai constaté qu'en fait, Naomi vivait d'abord à Bethléem. Mais à cause de la famine à Bethléem, son mari, avec, bien sûr, je pense, avec sa femme, il s'était dit, allons à Moab. Ils ont fait un voyage contraire. C'est que beaucoup font aujourd'hui. Ils quittent l'église pour aller dans des choses, des illusions du monde. En fait, Elimelech, qui était le mari de Naomi, a pensé qu'il pouvait aller à Moab chercher un peu de choses pour sa famille. Il a pris la mauvaise décision. C'était la bonne mauvaise décision. Oui, c'était une bonne mauvaise. En fait, il y avait famine. Et chaque parent voudrait mettre ses enfants à l'abri. Et sa femme. C'était logique. Mais il n'a pas consulté qui? Dieu. Alléluia. Il a suivi les étoiles qui n'étaient pas des bonnes étoiles. Parce qu'il y a des mauvaises étoiles. Hein? Il y en a. Hein? Ah oui. La bonne étoile se trouve où? À Bethléem. Il a suivi des mauvaises étoiles qui l'ont dirigé vers Moab, vers la souffrance, vers la mort même. Vous savez, les papas, nous sommes des, comment dire, je peux dire, des, des pères spirituels dans nos maisons. Oui. Nous devons faire attention aux décisions que nous faisons par rapport à nos familles. Parce que ces décisions peuvent même nous mener jusqu'à la mort. Ce monsieur, il pense bien faire, il prend ses enfants, il va chercher du pain à l'étranger, dans un pays étranger qui peut également être pris comme un pays, parce que dans la Bible, souvent quand on parle de l'étranger, c'est l'idolâtrie. Vous savez, beaucoup de gens, j'en ai vu, hein, on cite beaucoup de gens qui sont partis de l'Église, qui sont devenus très, très populaires, mais en observant très bien, beaucoup d'entre eux, ils sont morts. Je ne sais pas si je peux citer l'exemple. J'ai connu, enfin, il y a une dame qui était vraiment populaire, elle était choriste, elle a chanté pour la gloire de Dieu, et elle s'est mise dans chanter pour le monde. Elle était vraiment fameuse. Elle s'appelait Whitney Houston, quelque chose comme ça. Malheureusement, elle qui pensait être devenue star au monde, elle a péri comme ça. Ce n'était pas seulement elle, même son enfant.
faisons attention. Peuple de Dieu, vous avez accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne retournons pas à Moab. Même dans les épreuves, restons à Bethléem. Quoi qu'il arrive, reste, demeure à Bethléem. Ne suis pas les illusions de ce monde. Des bling-bling, il y en a beaucoup pour le moment. Reste à Bethléem. C'est là qu'il y a du pain et du bon pain, le pain de la vie. Alléluia. C'est là qu'on a dit, tu manges ce pain, tu n'auras plus faim. Tu bois cette eau, tu n'auras plus soif. Qu'est-ce que tu veux encore? Là, il y a la joie, la véritable joie. Le bonheur, le véritable bonheur. Alléluia. Les papas, ne prenons pas de décisions sans consulter notre Dieu. Ne le faisons pas à la hâte, de peur de ne pas amener nos familles à la perdition. Restons à Bethléem. Nous avons nos épreuves chez nous à Bethléem. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle de nous délivrer chez nous à Bethléem. Allez dehors. Restons à Bethléem. Naomi a eu la grâce d'entendre encore cette voix parce que notre Dieu est fidèle également. Même quand tu vas loin, ses mains restent ouvertes. Il attend ton retour. Si tu es là et que tu sens vraiment que tu es parti loin, tu es parti peut-être vers Moab à la recherche de quelque chose dont tu parles, que ça peut te mettre à l'aise, ça peut élever ton rang social. Il y en a qui partent à Moab juste parce qu'ils pensent que là, au moins, je peux devenir quelqu'un. Tu ne seras jamais quelqu'un à Moab. Alléluia. Jamais. Demeurons à Bethléem. Naomi a eu la grâce encore d'entendre. Oh, ce Dieu-là, il a encore donné du pain à Bethléem. Et elle a décidé de retourner à Bethléem. C'est une grâce. Et sa belle-fille, Naomi, Ruth, a compris. Elle a obéi. Elle est partie avec sa belle-maman. Ils sont arrivés jusqu'à Bethléem. Et effectivement, en arrivant, c'était la saison des moissons. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Ruth. Il faut lire la Bible. Hein. C'est une très belle histoire. Et arrivé là, il y a un monsieur qui s'appelait Boaz qui décide d'épouser Ruth et qui a racheté toutes les dettes de la famille. Et ainsi, non seulement elles ont eu le pain, ils ont eu plus que le pain. Et ils ont eu la grâce de Dieu. Donc, elle avait tout. Leurs dettes étaient effacées. Tu veux que tes dettes soient effacées, rentre à Bethléem. Aujourd'hui, c'est Noël. C'est juste un appel. C'est juste un appel pour nous d'aller de retourner, pour ceux qui s'éloignent de Bethléem, de retourner, de faire un demi-tour, retourner à Bethléem. Et c'est ceux qui ne connaissent pas Bethléem, aujourd'hui, vous pouvez prendre encore la décision. Parce que c'est vrai, il y en a les gens qui paraissent être à Bethléem, qui ne sont pas là. Ici, nous sommes en train de parler sur ton état spirituel. Es-tu vraiment à Bethléem? Si tu n'es pas à Bethléem, va à Bethléem. Allons. Et j'ai encore aimé ce mot allons. Allons. Il ne s'agit pas de toi seul. Il s'agit de nous. Alléluia. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait une église. Tu ne peux pas faire une église toi-même à la maison. C'est nous qui formons une équipe. Et Dieu veut que nous soyons ensemble, que nous partions ensemble, que puissions nous tenir la main dans la main ensemble. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'un de nous reste derrière. Et c'est pourquoi je veux encore maintenant le quatrième aspect de notre appel. Le quatrième aspect, c'est que nous sommes appelés à un témoignage. Si nous lisons notre verset du jour, quand ils ont vu Jésus,
Ils sont repartis pour aller témoigner de ce qu'ils ont vu. Ça, c'est aussi quelque chose que très souvent, nous les chrétiens, nous ne sommes pas, soit nous avons peur, soit nous avons honte de témoigner de la grandeur de Dieu dans notre vie. Oui, nous sommes appelés à aller au monde, témoigner la grandeur de Dieu. C'est notre appel à nous. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Va témoigner. Tu témoigneras par la parole. Tu témoigneras par ton comportement. Ça, c'est l'appel. Nous sommes appelés à être des témoins parce que nous avons vu Jésus. Alléluia. Oui, nous avons vu Jésus. Nous l'avons touché. Très souvent, nous chantons ici, nous voulons avoir le toucher de Dieu, le toucher. Jésus ne peut pas te toucher si tu es loin de lui. Il faut être près de lui pour qu'il puisse te toucher. C'est à Bethléem que tu vas expérimenter le toucher de Dieu. C'est à Bethléem, pas à Moab. Si tu es parti à Moab, c'est aujourd'hui l'occasion de retourner à Bethléem. Et si tu n'es jamais été à Bethléem, aujourd'hui la grâce est encore là. Alléluia. Le Jésus, notre sauveur, notre rédempteur, il est là. Il attend. Il attend avec les grands bras ouverts pour que tu puisses revenir à lui. Alléluia. Glory to Jesus. Vous savez, parfois, quand je lis la Bible, je vis David. En fait, il n'y a pas que Ruth et Naomi qui sont cités par rapport à Bethléem. Il y a également David qui est né à Bethléem. Et David, j'ai aimé le psaume 23. Le psaume 23, David, je pense qu'à ce moment-là, il était vraiment à Bethléem. Quand il a écrit, quand il a chanté ce psaume, il dit à Bethléem, je ne manquerai de rien. Hein? Il te dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Ça, c'est à Bethléem. Ça, ce genre de traitement, tu ne les auras jamais à Moab. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Voyez comment il a restauré la vie de Naomi. Naomi, elle était appelée elle avait changé de nom. Et maintenant, Mora, quelque chose comme ça. Mara. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Qui voulait dire amère. Tu vois dans quelle situation elle était. Elle est partie de Bethléem où elle était bien. Arrivée là-bas, tout a changé, basculé. Elle ne voulait plus être appelée Naomi. Elle voulait être appelée Mara, qui veut dire amère. Jésus peut changer ton amertume en bonheur. Alléluia. En joie. Alléluia. En paix. Alléluia. À Bethléem, où cela est possible. Allons à Bethléem, mes chers frères. Ne traînons pas les pieds. Ici, David dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh là 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 là. Il ne veut plus quitter là-bas. Il veut rester dans cette maison à Bethléem. Il dit, non, je ne peux pas aller. Je ne veux pas aller loin de toi, Seigneur. Laisse-moi, je veux être ici. Ne nous éloignons pas de Bethléem, mes chers amis. Hein? Restons dans la gloire de Dieu, dans la paix de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu, ou à Bethléem. Ne suivez pas les illusions, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a des étoiles qui ne sont pas étoiles. Ne suivez pas n'importe qui. Aujourd'hui, ils s'appellent des stars. Ils ne sont pas stars. Un star ne peut pas être à Moab. Les vrais stars sont où? À Bethléem. Alléluia. Ne suivons pas leur façon de s'habiller, leur façon d'être, leur façon de vivre. On ne va pas vivre les soi-disant stars de l'autre côté. Non. Nous sommes des peuples à part. Nous sommes le peuple de Bethléem. Et Dieu s'occupe de nous à Bethléem. Alléluia. Donc, je disais que nous sommes appelés à quitter Moab. Nous sommes appelés à vivre la foi et l'obéissance.
Et pour clôturer, je voulais juste, mes frères et sœurs, je nous exhorte aujourd'hui d'aller à Bethléem et de quitter Moab. Moab, ce sont les incertitudes, hein, des doutes. Aujourd'hui, c'est encore possible. Si tu es dans les doutes, les incertitudes, aujourd'hui, c'est possible. C'est possible que Dieu puisse se renouveler, que Dieu puisse te restaurer ta vie, que Dieu te donne la paix, que donne ta corps. Tu es dans la dépression. Aujourd'hui, Dieu, la grâce est encore là. Comme Ruth, quittons la souffrance et le péché et allons à Bethléem. Je peux dire aussi, comme Naomi, revenons à la maison du pain, où se trouve vraiment la vraie restauration. C'est à Bethléem. Ce n'est pas à Moab. Amen. Voilà, si vous êtes là, si vous êtes brisé, comme je disais, aujourd'hui, on nous invite à aller à Bethléem. Parce que là, Jésus est là, il t'attend. Le pain de vie est là, il t'attend. Le sauveur, le rédempteur, il est là, il attend. Il t'attend à bras ouverts pour te rénover, pour te restaurer, pour te lever, pour te renouveler, pour te faire encore nouveau, comme tu ne l'as jamais été. Que Dieu vous bénisse. Amen.